Pour aider les pays d'Afrique à s'adapter à l'évolution actuelle du monde, plus d'une vingtaine de pays francophones et lusophones sont en formation à Dakar. Nous sommes conscients de l'énorme responsabilité qui pèse sur vous du fait de votre participation à ce programme et qui consiste à aider vos ISC à améliorer leur gestion des ressources humaines. Cette responsabilité ne s'arrête pas cependant à l'élaboration des plans. On attend de vous, après cela, d'être les vecteurs du changement, les garants de la mise en œuvre des plans et les agents de la perpétuation des bonnes pratiques de GRH dans vos ISC respectives. Les bénéficiaires apprécient cette formation offerte par l'initiative de développement de l'Intoside IDI, car cela pourra les aider à relever de nombreux défis. Je vous donne un exemple, l'environnement est un défi de plus en plus important aujourd'hui. Les modalités de contrôle des matières liées à l'environnement ne sont pas les mêmes que les modalités de contrôle d'autres matières. Il faut donc que les cours des comptes s'y adaptent et trouvent à chaque fois les méthodes de contrôle qui permettent véritablement de voir si les ressources publiques sont bien gérées. L'atelier va durer 10 jours. Au sortir de cette rencontre, il est attendu un guide qui va servir de repère à tous les pays représentés. 608 millions de francs CFA remis aux femmes de la ville de Thiès. C'est un appui du ministère de la microfinance et de l'économie numérique destiné au réseau des femmes pour l'émergence. À travers ce financement, le gouvernement veut faire des femmes des fers de lance de l'économie du Sénégal. Le compte rendu de Hamid Diop. Difficile de battre le record de Thiès en termes de mobilisation. La promenade des Thiessois avait du mal à contenir tout ce beau monde venu assister à la cérémonie de lancement et de financement du réseau des femmes pour l'émergence. Une enveloppe de 600 millions pour financer les projets des femmes de la capitale du rail. L'objectif est de faire de ces battantes le fer de lance de l'émergence économique. Mon plaisir est d'autant plus grand que cette cérémonie, placée sous la tutelle de son Excellence le Président Macky Sall, rentre dans le cadre de la concrétisation de sa généreuse vision pour l'émergence des femmes. À travers cette belle mobilisation, nous ne perdons pas de vue que tout le mérite d'un tel événement revient donc à son Excellence le Président Macky Sall. Aussi voudrais-je respectueusement lui rendre un hommage appuyé et déférent, car à travers le Yoonu Yokkute, comme à travers le plan Sénégal émergent, il accorde une importance toute particulière à l'émancipation économique de la femme. Le chèque est entre les mains du gouverneur de Thiès. La balle est maintenant dans le camp des femmes, invitées par le ministre à rejoindre massivement le réseau des femmes pour l'émergence. Il s'agit, par le biais du réseau des femmes pour l'émergence, de faciliter l'accès au crédit pour les femmes et de rendre plus souple les financements de leurs projets en mettant à leur disposition des ressources financières conséquentes, aptes à prendre en charge leurs demandes sociales à travers l'économie solidaire. Je vous invite donc à fortifier le réseau des femmes pour l'émergence en y adhérant massivement pour permettre de réaliser ensemble ce beau rêve du chef de l'État et de faire rapidement de notre cher Sénégal un pays émergent. Un parterre de responsables politiques ont participé à cette mobilisation exceptionnelle. Sur scène, elles ont rejoint Fatou Guewel Diouf qui, des heures durant, a tenu le public en haleine. Parlons de santé à présent, lutte contre la tuberculose, le programme national se déploie dans les garages de mécaniciens, potentiel site de transmission et de propagation de la maladie. Le programme national de lutte contre la tuberculose démarre ainsi une stratégie ciblée. Elle vise Dakar et les régions, dit Omar Diaw. Maladie bactérienne contagieuse, la tuberculose reste globalement un problème de santé publique. Dans un contexte d'apparition de souches résistantes, la lutte doit s'intensifier. Le PNT a ciblé les garagistes en commençant par ceux installés à Dakar. Pourquoi donc? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que dans la région de Dakar, il y a beaucoup de garages. Malheureusement, ils sont souvent dans des locaux inadaptés.
où il existe des conditions difficiles d'aération et de ventilation. Dans de nombreux garages, toutes les conditions d'une progression rapide de la tuberculose sont réunies. Humidité, manque d'aération et de soleil, utilisation de produits hautement toxiques. Ce sont ces déterminants qu'il faut combattre pour réussir la prévention. C'est extrêmement important d'aller vers ce secteur qui est un peu laissé en rade par rapport aux problèmes de santé. Donc si le programme descend particulièrement vers les garagistes et les professionnels de l'automobile, les tauliers, les peines, qui sont des gens exposés, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Donc il était tout à fait logique qu'on soit bien informé d'abord pour parler de prévention. Il existerait au Sénégal autour d'1 demi-million de personnes travaillant dans le secteur de la mécanique auto. Les participants à cette rencontre en ont appris un peu plus sur la maladie. Pour eux, l'exercice est venu à son heure. Prudence, vigilance et conscience des risques sont les maîtres mots à vulgariser chez les populations. Au-delà des garagistes de Dakar, ceux des autres régions seront touchés par le PNT. Effectivement, il serait important de parler avec cette corporation à l'intérieur de tout le Sénégal. Ils peuvent très bien porter le message de la tuberculose, mais surtout un message de prévention et de recours aux soins. Après les innovations techniques récentes du programme en matière de laboratoire, de nouvelles initiatives sont prises au plan social. Il s'agit d'une démarche inclusive et transversale pour mieux lutter contre la maladie. Hors de nos frontières, les militaires burkinabés se sont engagés à remettre le pouvoir aux civils, une promesse faite au principal chef traditionnel du pays, le roi de l'ethnie majoritaire Moussi. Cette décision est prise sous la pression de l'Union africaine qui leur a fixé un ultimatum de 2 semaines pour quitter le pouvoir sous peine de sanctions. C'est un passage obligé pour le nouvel homme fort du pays. Le colonel Zida a fait le déplacement chez le roi des Mossi. Une ethnie qui regroupe plus de la moitié de la population du Burkina Faso. Depuis des siècles, le Moro Naba est un personnage très respecté. Si vous travaillez pour le peuple et suivez son opinion, alors vous allez instaurer la paix. On va travailler pour que le pays reste en paix. C'est ce que tout le monde désire. Chef traditionnel, mais aussi autorité politique, le Moro Naba est sans cesse consulté. Il est de toutes les négociations. Son ministre de la guerre, un de ses proches, était député du parti de Blaise Compaoré. J'ai démissionné le 14 janvier et en écrivant bien sûr au chef de l'État, qui du reste est un ami, pour lui dire que la situation n'est pas du tout intéressante. Aller loin, ça risque d'être le chaos. C'est le mur, comme lui-même il aime de le dire. Et malheureusement, il n'a pas écouté, il est allé au mur. Depuis la démission de Blaise Compaoré, de nombreuses figures politiques sont venues ici. Opposition et société civile, presque toutes ont défilé. Leurs discussions avec le Moro Naba sont restées secrètes. Le roi des Mossi est bien un homme incontournable. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, c'est le Pétadieu. Merci. Très belle journée également à toi et à tous ceux qui nous suivent. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous souhaite la bienvenue. C'est la matinale sur la RTS1. Après la pub, on se retrouve. À tout de suite.